Bon, bah, on se retrouve pour le rendez-vous du mois. Mais Sam, vous savez, une fois par mois, on a le droit à un unboxing. Bien sûr, si vous ne le savez pas encore, c'est Shinsekai qui nous ont envoyé les produits qu'on va ouvrir tout simplement dans cette box. Comme d'habitude, le lien en description avec le petit code 5% Takiro que vous pouvez utiliser tout simplement hors les promos déjà sur le site. Et du coup, tout ce qu'il y a dans cette box, vous pouvez le retrouver sur la boutique. Et sur ce, messieurs, dames, au niveau du thème, on est sur les nouveautés. Voilà, petite nouveauté Shinsekai. Du coup, impossible, entre guillemets, de savoir les choses qu'on peut avoir. Mais on va essayer de deviner, pourquoi pas, les licences. On est parti! Bon, je vous apprends rien, comme d'habitude, ouverture à l'aveugle. Du coup, on va essayer de toucher un peu l'objet pour savoir si on peut essayer de deviner. Sinon, on ira au feeling. Et je dis pas le talent parce que... faudrait en avoir... Ok, on va essayer de commencer petit. Alors quand je dis petit, c'est pas directement les figurines. Et là, directement, je viens d'attraper, il me semble, messieurs dames, un jump. Et vous savez à quel point je peux être amoureux de ces objets. Pour ceux et celles qui ne savent pas, un jump, c'est tout simplement le sort de gros journal qui sort une fois par semaine au Japon avec les chapitres, que ce soit du One Piece, du JJK, My Hero, etc. Je peux pas forcément savoir la couverture du jump. Donc soit en général, c'est quelque chose d'assez récent, ou soit avec une jaquette qui est assez forte, comme par exemple pour Luffy, Izuku. Bref, vous avez compris. Attention. Ok, bizarre. Ouais, non, c'est le dos, vous inquiétez pas, c'est le dos. Pouf, wesh. Ok, on est sur un Luffy Garp et Kobe 2023. Attendez, parce que en général, j'essaye de suivre un peu, tu sais, les jaquettes, des jumps et tout ça, parce que c'est archi stylé. Mais du coup, celui-là, je ne l'avais jamais vu. J'avais même pas connaissance de cette cover. Attendez, je vais regarder bien sûr le chapitre avant de spoiler ou quoi que ce soit. Ok. C'est un très gros chapitre, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on est dans les 1070, je crois. Bon, je vais vous montrer, mais si vous voulez pas être spoilé, zappez et tout simplement à 10 secondes, ok? Attention. Voilà, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire, messieurs, dames. C'est un Figureland. Voilà. Y'a rien à dire, c'est oui. Let's go, on continue. Ça commence vraiment avec des trucs incroyables. Ok, bon, est-ce qu'on peut pas continuer avec une petite figurine? Alors, on est sur une figurine, je pense, assez basique. On est sur une boîte qui est assez légère. Est-ce qu'on serait sur un anime qui sort en ce moment, comme par exemple du JJK? Sinon, comme d'habitude, vous savez très bien que je commence toujours avec le Big Free. Bleach, Naruto, One Piece. Yu Yu Hakusho. Messieurs, dames, alors, toutes les personnes présentes sur cette vidéo vont m'insulter parce que malheureusement, je n'ai jamais regardé. Je sais que c'est une œuvre de Togashi, mais je ne connais pas les noms et je m'en veux extrêmement. Parce que c'est un anime hot gen, je n'ai jamais pris le temps de vouloir commencer tout simplement en sachant que j'ai les tomes chez moi. Est-ce que, wow, est-ce que je m'enfonce là? Ouais, un peu. Bien sûr, je vous laisse le plaisir de me dire le nom en commentaire. Sauf que c'est un perso pas ouf ou juste incroyable. Et là, je vais me faire des ennemis et que dès que vous allez me voir, vous allez me faire une clé de bras. Ok, alors on est sur une assez petite figurine par rapport à ce qu'on a pu voir d'habitude qui était carrément plus grande que ma main. Là, on est, on va dire, la taille de ma main, à peu près. On est sur un perso quand même qui est assez stylé. Premier visuel, j'ai l'impression de voir Killua. Vous allez me dire peut-être que oui, c'est normal parce que Killua il est inspiré de lui, etc. Je sais pas malheureusement parce que je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas les noms encore une fois. Mais en tout cas, je vous montre. On est sur des couleurs noir et blanc même au niveau de ses cheveux. On n'a pas de dégradé, en tout cas au niveau des vêtements. On a cet effet au niveau de sa petite cape, si on peut dire un peu sa tunique qui est un peu au vent. Donc ça donne un peu un côté de légèreté. On n'a pas l'impression que c'est totalement un bloc collé, vous savez très bien en tout cas. J'aime pas trop quand on est sur des affaires qui font carrément bloc, qui sont collés au personnage. On n'a pas ce côté un peu réaliste, si je peux dire en tout cas à la figurine. Son épée, il n'y a pas vraiment de symbole, il n'y a pas vraiment de beaucoup de finition. Mais en tout cas, ça fait le café. Au niveau des cheveux, pareil, ça fait pas un très gros bloc qui est tout simplement posé sur sa tête. J'aime beaucoup en tout cas son côté noir, blanc, noir au niveau de ses cheveux. C'est très stylé. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir dire un peu plus au niveau du personnage parce que je sais pas réellement comment il est dans l'animé ou encore dans le manga. J'ai envie de donner, franchement, après ça reste une petite figurine. Donc on va lui donner un petit 6,5, 7 sur 10. On est pas mal. Alors, on enchaîne peut-être avec une licence que je ne connais pas. On a deux petits trucs, on continue avec ça.
On a 2 petits cartons, du coup, je vais vous les montrer en même temps. Il n'y a pas de, oh là, d'abord celui-là, objet suivant, d'abord celui-là. Attention, j'ai envie de dire, pourquoi pas, si c'est la même licence, ça pourrait être trop cool d'avoir dans du Naruto ou, écoutez, on va peut-être un peu plus loin. Ça fait ultra longtemps, vraiment, qu'on n'a pas eu de My Hero. Après, c'est vrai que c'est pas encore dans la saison, etc. Mais c'est pas grave, attention. J'ai rempli les pires faces des deux. One Piece avec un petit Usopp et Nami. On est sur des mini-figurines. Et du coup, on est arc Onigashima. Et on aurait pu avoir un petit Kaido. Je sais pas comment il s'appelle dans le CP0. Et... qui c'est ça? Mais j'ai un trou de mémoire, je vois pas qui c'est. Celui tout en haut en forme oolong. Je vais me faire insulter. On a du coup les 2 figurines de Nami et de Usopp. Franchement, pour des petites figurines, elles sont quali de ouf. On a vraiment beaucoup de détails. Alors attention, quand je dis détails, ça veut dire qu'il y a des petites gravures, plein de petites couleurs. Il y a plusieurs couches d'épaisseur et ça donne vraiment un côté très réaliste à la figurine. Franchement, c'est un grand oui. Voilà pour la Nami et la Usopp. On a un Usopp sûrement qui est en train de se vanter comme d'habitude. Et on a une petite Nami qui est prête à se taper avec, j'ai envie de dire Zeus, mais non, on dirait plus Prometheus. Je me souviens pas de cette scène, en tout cas, dans le manga, où elle le prend, on dirait qu'il a du haki sur lui. Je saurais pas trop vous dire. Comme je vous disais, au niveau des détails, on a quand même pas mal de choses au niveau des tenues, que ce soit des petites gravures sur les vêtements, que ce soit de Nami ou encore de Usopp. Je suis agréablement surpris qu'il y ait autant de détails, comme je vous l'ai dit, que ça soit plusieurs épaisseurs ou encore une fois plein de petits détails gravés dessus, et bah c'est un grand oui. Franchement les figurines, honnêtement, peut-être parce que j'ai été surpris, mais 8 sur 10. Largement 8 sur 10. Ok, il reste 2 figurines, j'enlève le plastique. Alors, nouveauté, on a eu du One Piece, j'ai envie de vous dire, mon amour pour Naruto, envie de vous dire Naruto, mais ça fait trop longtemps qu'il a disparu des écrans, donc on va partir sur un JJK, ou encore pourquoi pas, l'épisode final de la 3e partie, de la 4e, de la 5e, de la 3e avant-dernière de SNK. Attention. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Ma voix est partie tellement crescendo. C'est une Hatsune Miku qu'on a eu aussi dans la vidéo Hatsune Miku version pâtissière. Et maintenant on a la version un peu idol. Au niveau de la boîte du coup on a ça et ça. Du coup ouais, Hatsune Miku vraiment je pense en mode idol, chanteuse avec une tenue un peu tu sais de chat, cyber et tout. Bref, attention, on va ouvrir ça tout de suite. Ok, alors, en vrai de vrai, la figurine est très très stylée. Bon, vous savez très bien, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, des Hatsune Miku, en tant que figurine, il existe peut-être 1 million de sortes. Hatsune Miku, je sais pas moi, comme on a eu pâtissière, peut-être Hatsune Miku à la plage, golfeuse, basket, chanteuse. Bref, il existe, je pense, 1 million de styles. Et du coup, là, en mode un peu chanteuse idol, je la trouve extrêmement stylée parce qu'on a vraiment ce côté un peu manga. Je sais pas, il y a un truc en plus et je viens de capter que je ne lui ai pas mis ses couettes. Ok, c'est vrai qu'avec les couettes, déjà, ça rajoute quand même quelque chose. Du coup, Hatsune Miku, version un peu vocaloïde, mais un peu côté idol. Franchement, c'est un grand oui. J'aime vraiment beaucoup déjà au niveau de la tenue, très très stylé. Il y a vraiment ce côté peut-être très animé, très manga par rapport à la Hatsune Miku qui a vraiment, je pense, un look propre à elle. Et elle est du coup, comme je vous l'avais dit, un peu en mode idol. Et elle a un petit truc dans la main, on dirait une télécommande, un micro je pense. Tu sais, elle tend un peu au public tu vois, et elle écoute en même temps. Vous avez compris, je vous la montre de plus près. Comme j'ai dit, c'est un très grand oui, j'aime beaucoup franchement. La qualité de la figurine, elle est très stylée, les couleurs très pétantes. J'aime beaucoup la tenue qui est très sobre en noir et tout ce qui est en tout cas au niveau des collants, gants, sa jambière, tout ce qui est rose aussi, c'est extrêmement brillant. Je trouve qu'il y a vraiment ce contraste qui est sobre et pâle avec un côté très brillant. Je pense en toute honnêteté, ça va être la 3e qu'on a eu en tout. C'est ma préférée. Alors que pourtant, je l'ai dit, de base, je suis pas très fan de l'univers d'Hatsune Miku. Mais franchement, 9 sur 10. 9 sur 10. Et sur ce, messieurs dames, du coup, on était sur... J'avais dit une pop-up parade, donc c'est les figurines où il y a tout simplement une sorte de petite vitrine. On avait eu Fairy Tail, on avait déjà eu du IQ, Assassin's Classroom, du SNK il me semble, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Du coup, en fait, je peux pas savoir parce que à chaque fois, maintenant, Shinsekai, ils me prennent trop par surprise. Du coup, aucune idée. Je découvre en même temps que vous. Attention! Oh, je ne vois pas, je n'ai pas vu. Ok, j'ai vu du rouge. Tokyo Ghoul? Pas du tout! Chainsaw Man, mais c'est Denji! Elle est trop stylée! Denji de Chainsaw Man, regardez-moi ça en évitant un peu les lumières. On a du coup un petit Denji vraiment avec sa forme, tu sais, de fou furieux qui est vraiment comme ça et tout.
Mais c'est un grand oui. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à l'intérieur? Non. Pouah, en vrai, comment elle tue! Petit Denji de Chainsaw Man, déjà d'ici, vous pouvez la voir. Et bah, premier degré, je me suis piqué avec les scies. Bien sûr, c'est pas des vrais scies, mais je m'amuserais pas à aller à contresens. Putain, ça pique sa mère. Figurine déjà d'ici, vous pouvez le voir, juste incroyable. Et on a vraiment ce côté de mouvement avec rien que son écharpe qui part sur le côté. On a l'impression déjà qu'il a un peu du vent qui part sur lui et tout. Je sais pas, ça donne vraiment du réalisme. C'est plein de petits trucs qui est juste trop stylé. Voici de plus près le travail au niveau de la tête et je vous jure, des tronçonneuses, c'est un travail monstrueux pour ce type de figurine, c'est un grand oui, même au niveau des chaussures, j'ai rien à dire. Après, encore une fois, pas de dégradé, c'est vraiment chemise, pantalon, mais regardez même au niveau de sa tête, le sort de petit câblage, au niveau des dents, au niveau de la tronçonneuse, on voit même la chaîne. Franchement, c'est un grand oui. Et franchement, je vais lui mettre un 9 sur 10, seulement parce que je pense que le socle, il manque quelque chose. Le socle, après, il reste sobre. Franchement, il est trop stylé. Mais je sais pas, un petit logo ou un truc, je sais pas, ça aurait été incroyable. Franchement, messieurs, dames, je pense que ça joue entre celle-là et la Tsunemiko pour ma préférée, honnêtement. Bon, on va pouvoir s'arrêter là-dessus comme d'habitude, mais Shinsekai nous a régalé, c'était la régalade. Je rappelle que tout ce qui est là, vous pouvez le trouver tout simplement sur le site, bien sûr individuellement et pas en box comme moi, pour le moment en tout cas. Et messieurs dames, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me dire au niveau de votre figurine préférée. On a eu du coup Asune Miku, Chainsaw Man, One Piece, on a eu du coup aussi Yu Hakusho, le Jump, franchement trop bien, je revérifie une dernière fois, il y a vraiment rien du tout. Et comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à le pouce et l'abonnement, désolé de vous dire tout le temps ça, mais en tout cas c'est comme ça que ça m'aide à chaque fois. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, c'était Takiro, merci beaucoup et ciao. Blazing on the track, boy.